Bon, je crois que Monsieur Macron, vu que je parle pas beaucoup de vous, alors je pense que vos services, vous savez, quand ils m'envoient des lettres, hein, en lettres recommandées, hein, vos services, vous savez de qui je veux parler, je vais pas citer de nom. Mais je vais vous dire, Monsieur Macron, je suis ravie d'avoir des lettres comme ça. Je suis très heureuse d'avoir des lettres, des courriers avec l'entête de l'État, hein, et qui me disent, avec l'entête de l'État, hein, je vous montre vite fait la lettre. L'entête de l'État. Voilà. Alors je suis ravie parce que maintenant, je comprends, Monsieur Macron, où vous allez chercher l'argent que vous donnez aux citoyens aujourd'hui. Mais non, vous voyez, moi j'adore parce que vous savez quoi, j'avais pas de conversation, j'avais pas de sujet sur ma page Facebook, je savais pas comment vous faire des vidéos. Alors maintenant, quand je reçois des lettres comme ça, mais c'est que du plaisir, Monsieur le Président Macron, de vous faire un courrier. Maintenant, je vais dire à tous les citoyens comment vous faites pour avoir de l'argent dans le futur, pour rembourser tout ce que vous êtes en train de sortir. Alors, il faut savoir que maintenant, hein, la lettre, elle date du 12 novembre 2009 et l'entête de Metz. Et quand j'appelle, on me dit non, c'est pas Metz. Hein? Alors, ça me fait rire. Je vais pas donner le nom parce que par respect à la personne qui travaille pour vos services, Monsieur Macron, mais vous inquiétez pas, je vous l'enverrai la lettre, Monsieur Macron, pour vous dire tellement j'ai du respect pour ceux qui travaillent pour vous. Alors, comment il faut, à votre avis, pour aller chercher de l'argent? Alors, comme vous savez tous, ceux qui me connaissent sur Facebook et ceux qui me connaissent sur YouTube, vous savez que le 7 du 8... Alors, il précise, hein, moi j'adore, moi une lettre comme ça, c'est magnifique pour moi. Alors, il précise que le 7 du 8 2015, à Famec, un agent de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, a été victime de violences aggravées que vous avez commis. Par ailleurs, vous avez volontairement détérioré des biens appartenant à l'administration. Je sais pas, moi. Pour vous dire, ça va. Vous allez chercher des choses qui n'existent pas. Alors, par jugement cité à référence du tribunal judiciaire de Thionville, on vous a reconnu coupable le 11 du 9 2015. Alors, déjà, quand le 7 du 8 2015, quel bien de l'État j'ai abîmé? J'ai pas abîmé le bien de l'État parce que c'est vous. Vous savez, les 6 camionnettes de gendarmes que vous avez envoyées chez moi quand vous êtes venu casser ma porte pour prendre mes enfants et les remettre à mon ex-mari. Et que vous nous avez gazés comme des chiens dans mon appartement, que vous avez cassé ma porte de mon appartement. Alors, est-ce que l'appartement que je loue à Batigère appartient à l'État? Ah bon? Qui a remboursé la porte? C'est pas mon assurance? C'est pas mon assurance qui a remboursé ma porte? C'est pas l'assurance que je paye tous les mois qui a remboursé ma porte? Et vous osez dire, dans une lettre, par ailleurs, vous avez volontairement détériorisé les biens appartenant à l'administration. Ouais. Vous savez de quel bien vous parlez, Monsieur Macron? Je vais vous citer tout ce que vos services m'ont écrit pour me demander. Et après, je donnerai la somme. Alors, pour vous, vous estimez des biens. Alors j'aime bien quand vous mettez vos articles de l'État. Hein. Outre les sanctions pénales prononcées à votre encontre, votre responsabilité civile, non, paraît-il que je suis folle. Faut savoir, je suis folle, on met un psy ordonné par la justice, et maintenant on me dit, or, outre les sanctions pénales prononcées à votre encontre, votre responsabilité civile,
est engagé sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il vous appartient de réparer le préjudice subi par l'État dans cette affaire. Monsieur Macron, cette lettre me fait ravir de vous répondre. Ensuite, votre administration que vous gérez, monsieur Macron, m'écrit: je vous prie de trouver ci-dessous les détails de la base du calcul de votre dette à l'égard de l'administration. Ouh! Je comprends pourquoi ils vous ont sélectionné, monsieur Macron. Vous travaillez dans une banque. Je comprends mieux pourquoi vous êtes devenu le président de la République aujourd'hui. Ben ouais, vous avez un sacré comptable, vous. Hein. Dans les finances. Ah ben non, c'est monsieur le maire, non? Oh, bisous, monsieur le maire. Des économies. C'est peut-être vos services qui m'ont envoyé ça? Qui sait, monsieur le maire? Je vous adore, monsieur le maire. Bon, je termine. La suite, parce que vous n'allez pas comprendre. Et c'est rigolo, hein, je vous assure, moi, je me suis amusée. Alors, il me dit, solde versé durant l'indisponibilité de l'agent numéro 1. Charge patronale de l'agent numéro 1. Ah oui, non, j'ai oublié de vous donner la somme. Je suis désolée, je recommence. Alors, solde versé durant l'indisponibilité de l'agent numéro 1, 719,60 €. Charge patronale de l'agent numéro 1, 828,15 €. Dépenses de la santé de l'agent numéro 1, 228,63 €. Et indemnité forfaitaire de gestion pour l'agent numéro 1, 316,08 €. Effet vestimentaire professionnel dégradé de l'agent numéro 2, 21 €. Effet vestimentaire professionnel dégradé de l'agent numéro 3, 68 €. Total, 2181,46 €. Je vous informe qu'à ce titre de perception d'un montant de 2181,46 € en étant en émis à l'encontre. Alors, je vous dis, par la délégation de la le directeur de l'administration générale et des finances. Ah, on y vient, monsieur Macron. On sait que vous avez travaillé pour les finances. Alors, quand je vois une en-tête comme ça me fait rire, monsieur Macron. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire, monsieur Macron? Que j'ai été ravi de recevoir votre lettre. Et j'ai pas l'intention de vous payer cette facture. Parce que vous savez quoi? Ils sont venus casser ma porte, justement le 7/8/2015, justement on va en parler. Ils sont venus casser ma porte, ils m'ont pris mes enfants, et les ont remis à mon ex-mari. Ce jour-là, justement, dans la camionnette des pompiers, vos 2 agents m'ont menotté dans le dos, m'ont tabassé, m'ont mis une compresse dans la bouche et m'ont dit la petite bougnoule elle va crever. Ensuite, on m'a emmené à l'hôpital psychiatrique à Jury. On m'a sorti, j'étais dans un état parce que j'ai fait une crise de spasmophilie, crise de tétanie. On a dû jouer la comédie. Alors, vos médecins là-bas m'ont pincé, m'ont pincé, m'ont dit t'arrêtes ta comédie, je bougeais pas, même s'ils me pinçaient, la douleur me faisait rien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont enfermé pendant plus de 15 jours, comment dire ça, dans une cellule. Hein, parce que quand vous allez à Jury, ils vous enferment pendant 15 jours dans une cellule pour vous dire que vous allez calmer vos nerfs. Et après, ils vous dopent de médicaments, évidemment. Hein? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé des certificats médicaux parce que j'avais été agressé par les 2 agents de la gendarmerie de Famec. Personne n'a levé le petit doigt pour moi. Ensuite, je suis passée devant votre juge là, de Thionville, évidemment, qui m'a évidemment posé des questions. Il était charmant, ce monsieur.
Hein, un autre jour, je l'avais rencontré, mais je vous raconterai ça ensuite. Ensuite, il était très charmant, ce procureur qui m'en a donné. Très charmant. Il m'a posé des questions, mais j'étais tellement dopée par vos médicaments que je pouvais pas parler parce que je bavais. Déjà, je tremblais, je bavais, je pouvais même pas répondre. Qu'aujourd'hui, je suis dans mon état, parce que je prends plus de médicaments, je vous envoie bouler. Hein, vous les médecins, les psychiatres de mon cul. Et je réponds. Et je continue à faire mes vidéos, même si les juges refusent que je fasse des vidéos. Même vous, monsieur le président Macron, vous refusez qu'on fasse des vidéos pour dénoncer vos gendarmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ensuite, j'ai été condamnée. Ensuite, j'ai eu le bracelet électronique. Mais ça suffisait pas pour vos gendarmes de femmes mecs. Alors, ils m'ont harcelé. Et ensuite, moi, j'ai pété les plombs. Et j'ai fait des vidéos. Et j'ai mis mon bracelet électronique, j'oublierai jamais, c'est le numéro 24. Ensuite, j'ai coupé le téléphone qui était relié au truc électronique. Et après, je l'ai remis. Je faisais mon bain. Et ils sont venus encore une fois casser ma porte pour m'emmener en tôle. Parce que c'était leur but. Voilà. Quand ils m'ont emmené en prison, j'avais toujours mon bracelet électronique à la cheville. Ils ont pris un ciseau, ils l'ont coupé. Voilà. C'est pour ça que le numéro 24 n'existe plus. Parce que quand je suis arrivée à la maison d'arrêt de Mesqueleux, on m'a coupé mon bracelet électronique. Hein? Voilà. C'est eux qui l'ont coupé. C'est pas moi. Moi, je l'avais encore quand je suis passée devant votre juge. Ensuite, si on n'appelle pas ça de la magouille, monsieur le président Macron, je sais pas quoi vous dire, hein, monsieur le président Macron. J'appelle ça de la magouille. Et le temps là, c'est vrai que monsieur le président Macron, vous étiez pas là. C'est pas vous le responsable. C'est monsieur le président Hollande, que j'appelle Bisounours. Le nounours. Ah oui, mais comme c'est votre copain, vous irez lui donner un petit coup de fil et lui dire, tiens, t'es au courant de l'affaire Sakina Dia, avec ses 4 enfants, le divorce qui s'est mal passé, vous lui parlez à coup de fil, il va comprendre, il a reçu mes courriers. Hein? Après, quand j'étais en prison, dégradé de Mesqueleux m'a abîmé la jambe, mais ça, vous êtes au courant, j'arrête pas de le dire. Hein? Ensuite, je suis handicapé à vie, mais c'est pas grave. Hein? J'aurai une prothèse à 60 ans, c'est pas grave. Mais vous avez vos services qui me demandent de l'argent. Hein? Aujourd'hui. Quand je suis sortie de prison, même avant, personne ne m'a aidé. Que ma famille m'a aidé financièrement. L'État m'a pas aidé. Personne m'a aidé, même pas les services sociaux m'ont aidé. Quand je suis sortie de prison, si, le service social de FAMEC m'a donné 80 € pour aller acheter à manger. Il fallait que je paye mon logement, c'est ma soeur et mes frères qui m'ont aidé et ma mère pour payer mon logement. Ensuite, on m'a fait les pires saloperies. Pour que je perde mon logement, Dieu merci, j'avais une bonne étoile, ma famille qui m'a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai. Mais par tous les moyens, monsieur Macron, vos services, que j'appelle des corrompus, ils essaient que je perde mon logement. Ça fait qu'on m'envoie des factures pour payer. Moi, aujourd'hui, je dis stop. Stop. Désolé. Je suis pas votre tiroir caisse. Le jour qu'il y aura un homme intelligent dans le gouvernement qui prendra mon dossier parce qu'il l'a, et qui lira mon dossier, qui verra tous les magouilles qui ont été faits depuis 2012 me concernant, dans tous vos tribunaux, et dans tous vos bureaux administratifs, vous comprendrez la situation, monsieur Macron. De savoir qu'aujourd'hui, je ne paye pas. Désolé. Je ne vais pas payer cette facture-là. Je vais attendre que la personne que j'ai contactée de ce service m'appelle s'il veut bien que je lui explique la situation. Par contre,
S'il veut qu'on aille devant les procureurs, vous savez, moi je régale. Maintenant, je prends plus d'avocat, je vais toute seule. À quoi ça sert d'avoir un avocat aujourd'hui? Ça sert à rien. Parce que durant tous les avocats que j'ai pris durant mes affaires, ils m'ont pas gagné une seule affaire. Pourquoi j'irai avec un avocat autant que j'aille toute seule? Comme ça, au moins, ils sont obligés de m'écouter moi. Parce que quand vous voulez parler, on vous dit non, vous plaisez. C'est à votre avocat de parler. Ben, dorénavant, je vous dis, monsieur Macron, et l'antenne, voilà, je la mets bien. La personne qui m'a envoyé ça, je lui dis, je suis ravi d'avoir eu cette lettre et je serais ravi d'aller devant un procureur. Comme ça, bah comme je suis méchante, et il y en a certains, monsieur Macron dit que j'étais une salope, moi je serais ravi de dire à monsieur le procureur qui a osé me dire par lettre, nous ne condamnerons pas les gendarmes qui vous ont agressé et nous ne condamnerons pas les gradés de mesqueleux qui vous ont agressé. Voilà, monsieur Macron, ce que je tenais à vous dire. Alors, j'ai été ravi aujourd'hui d'avoir un courrier et ravi de vous faire encore une petite vidéo, monsieur Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Oh, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Directeur de l'administration générale et des finances. Hein? Vous demandez aux citoyens, alors, mais je pense que vous savez, les citoyens, là, qui ont été tabassés, vous savez, les gilets jaunes qui ont été borgnés, tout ça, vous leur avez demandé aussi de payer, de payer une facture comme ça. Vous savez ce qui s'est passé à Paris, là? Les cailloux, tout ce qui s'est passé, vous avez demandé aussi aux citoyens de payer. C'est comme ça que vous avez de l'argent aujourd'hui pour de nos contribuables. Parce que sachez une chose, monsieur Macron. Moi, aujourd'hui, je suis handicapé à vie. D'accord? Et le traumatisme que j'ai eu, je pense pas qu'un jour vous allez le soigner. Même avec des millions et des millions, il ne sera jamais soigné, le traumatisme. Alors, j'avise que toutes les personnes qui m'envoient des courriers en lettres recommandées, je suis ravi de les recevoir. Et à chaque fois que je recevrai une lettre recommandée d'une personne qui me demandera de le payer, je me serais ravi de le mettre sur Facebook et sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, moi. Surtout, un jugement pareil. D'accord? Surtout après ce que vous m'avez fait subir. L'humiliation de tout ce que vous m'avez subi. Et après, on ira dire, nous défendons les femmes victimes de violences conjugales. Écoutez, vous savez quoi? Enlevez-le de votre vocabulaire. Enlevez-le de vos vocabulaires. Je vous donne un conseil. Enlevez-le. Vous ne défendrez jamais les femmes victimes de violences conjugales. Parce que dans votre milieu, les femmes subissent. Vous ne verrez jamais une loi réellement défendre une femme victime de violences conjugales. Parce que quand on voit vos gendarmes tabasser des femmes dehors, on a très bien compris qu'ils font partie de l'autorité et que c'est vous qui les envoyez pour les tabasser. La preuve, vous avez envoyé 6 camionnettes de gendarmes, le temps d'Hollande, pour venir casser ma porte, m'emmener mes enfants, me gazer comme une chienne, me tabasser d'une camionnette de pompiers, ensuite m'emmener en prison, me péter la jambe pour que je ferme ma gueule, et aujourd'hui, ben venez fermer ma bouche. Hein? Tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Voilà ce que je tenais à vous dire. Sur ce, mon petit Macron, écoute, maintenant j'ai trouvé le sujet. Chaque fois que je reçois une lettre, ben, je te fais une vidéo, monsieur Macron. Bisous, monsieur Macron. À la prochaine lettre que je recevrai pour une facture que vous savez très bien que de toute façon, il y a le Covid. J'en ai plus rien à branler de payer des factures que je payerai pas. Tant que vous ne me rendrez pas justice sur tout ce qu'on m'a fait depuis 2012 dans tous vos services
qui vous appartient à vous l'État, Monsieur Macron. Appelez Hollande et dites à Monsieur Hollande, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où tu étais président? D'accord? Et après on discute.